Il était une fois un garçon passionné par les poupées japonaises qui, sans le savoir, allait plonger dans l'univers coloré du cosplay aux côtés d'une fille pétillante. Salut tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, je vous propose le résumé d'un des animés les plus populaires de la saison, My Dress Up Darling, ou en japonais Sono Bisque Doll wa Koi o Suru, une adorable comédie romantique. Le héros s'appelle Gojo Wakana. Depuis tout petit, il est fasciné par les poupées Hina. Il adore les fabriquer, les peindre, les habiller, bref, une vraie passion. Malheureusement, cette passion peu commune lui a coûté ses amitiés et au fil du temps, il s'est retrouvé complètement isolé. Il vit avec son grand-père, qui tient d'ailleurs une boutique spécialisée dans les poupées Hina. Gojo mène une vie tranquille, va au lycée comme tout le monde, mais bon, personne ne lui parle vraiment. Un jour comme les autres, alors qu'il est assis tranquillement en classe, une fille surgit de nulle part et bam, elle atterrit presque sur lui. Cette tornade, c'est Marin Kitagawa, belle, dynamique, extravertie et surtout, l'une des premières à lui adresser la parole avec gentillesse. Un vrai rayon de soleil. Et ce n'est pas tout. En fin de journée, alors que Gojo est laissé seul pour nettoyer la salle, merci les camarades, Marin revient sur ses pas pour lui dire ses 4 vérités. Il doit apprendre à dire ce qu'il pense et ne pas toujours tout garder pour lui. Elle a du peps, Marin. Mais voilà, un problème survient. La machine à coudre de Gojo tombe en panne. Il décide alors d'utiliser une vieille machine abandonnée dans une salle du lycée. Alors qu'il pensait être tranquille, paf, Marin débarque encore une fois et le surprend en pleine couture. Mais au lieu de se moquer, elle est totalement émerveillée. Apprendre que Gojo sait coudre la passionne, et lorsqu'il lui montre une de ses poupées Hina, elle est juste waouh. Ce qu'elle aime, Marin, c'est que chacun puisse avoir ses goûts sans être jugé. Et ça, c'est trop cool. Elle lui pose alors la question fatidique « Tu saurais faire des vêtements ?» Car Marin rêve de faire un cosplay d'un personnage qu'elle adore, mais la couture, c'est pas du tout son truc. Et Gojo, qui a enfin trouvé quelqu'un qui le respecte et l'accepte, accepte sans hésiter. C'est ainsi que commence leur aventure cosplay. Ils discutent de la série dont est issu le personnage, Gojo prend des notes, s'informe, se donne à fond, et dès le lendemain matin, devinez quoi ? Marin débarque chez lui pour prendre ses mensurations, rien que ça. Et là, c'est le moment le plus gênant pour notre cher Gojo. Pour prendre des mesures du cosplay de Marin, il a dû mesurer toutes les parties de son corps, alors qu'elle était en sous-vêtements. Autant dire que le pauvre était au bord du malaise, mais bon, entre fou rire, regard fuyant et rougeur incontrôlée, ce moment est devenu mythique. Une fois les mesures terminées, Marin repart joyeusement et Gojo en profite pour se plonger dans l'anime d'où vient le personnage qu'elle veut incarner. Faut bien comprendre à fond, pas vrai ? Après une nuit agitée, vous voyez ce que je veux dire, il retourne à l'école, mais la surprise, Marin vient lui parler devant tout le monde, ce qui attire direct tous les regards. Et comme Gojo n'est pas très populaire, certains commencent à se moquer de lui. Ça le blesse, alors il évite Marin toute la journée jusqu'à ce qu'elle le rattrape à la sortie. Elle lui fait alors comprendre que leur amitié en vaut la peine, peu importe les autres. Ils vont ensuite faire les courses pour le cosplay et Gojo prouve qu'il s'y connaît grave. Il choisit les tissus parfaits comme un vrai pro. Bon, ok, il a eu 1 ou 2 petits moments gênants dans le rayon lingerie. De retour à la maison, Marin lui montre l'une des cosplayeuses qu'elle admire le plus. Gojo lui confie qu'il ne dit jamais qu'un truc est joli, à moins de vraiment le penser. C'est comme ça depuis toujours. Mais le temps presse, il ne reste que 2 semaines pour fabriquer le costume, et en plus, c'est la semaine des examens. Et comme si ça ne suffisait pas, son grand-père, en découvrant les mensurations de Marin, a tellement été choqué qu'il s'est cogné et a dû aller à l'hôpital. Résultat, Gojo se retrouve à gérer la boutique tout seul, il échange alors son numéro avec Marin, mais reste concentré comme jamais. Dès ce jour, il se donne à fond dans la confection du costume. Même quand il doute, il se ressaisit, trouve la force et réussit à tout finir dans les temps. Quand il appelle Marin, elle est super émue. Elle pensait qu'il la fuyait, alors qu'en fait, il bossait comme un fou pour elle. Touchée, elle se laisse maquiller et enfiler le cosplay, et le résultat est juste waouh. Ils font une petite séance photo à la maison, puis direction une convention cosplay. Et là, carton plein. Tout le monde veut prendre des photos avec Marin, au point qu'elle doit faire une pause tellement il fait chaud. Gojo, bien sûr, est toujours là pour l'aider. Et sur le chemin du retour, épuisé mais heureux, il lui dit qu'elle est magnifique. Et comme Marin sait qu'il ne dit jamais ça à la légère,
Elle devient toute rouge. À partir de ce moment-là, son regard sur lui change. Elle ne peut plus s'empêcher de rougir à chaque fois. Et devinez qui rentre tout juste de l'hôpital? Le grand-père. Quelle surprise de voir une fille à la maison pour la première fois. Et Marin, elle, se rend compte que... Oh non, elle est complètement amoureuse de Gojo. Mais attention, nouveau rebondissement. Un jour, alors qu'il pleut des cordes, une autre fille apparaît trempée devant chez eux. Le grand-père, en bon gentleman, l'invite à entrer, et Gojo, en allant aux toilettes, tombe sur la surprise du siècle. Et là, Gojo entre dans la salle de bain et bam! Une fille nue sous la douche. Oui, vous avez bien entendu. Autant dire que ce qu'il a vu ce jour-là, il n'est pas prêt de le revoir de sitôt. Ou alors, il a une sacrée chance au loto de la vie. Après ce moment troublant, la mystérieuse fille révèle qu'elle a vu les photos de Marin en cosplay et qu'elle veut elle aussi un costume sur mesure. Gojo essaie de dire non, mais disons qu'elle use de pression psychologique très efficace. Merci l'incident de la douche. Et là, surprise, cette fille n'est autre que la célèbre cosplayeuse YouTube du nom de Nonoa. Quand Marin l'apprend, elle débarque toute excitée. Nonoa explique qu'elle veut incarner Shion Nikaido et aussi Black Lily. Mais pour cette dernière, elle avoue qu'elle n'a pas la taille requise. Par contre, devinez qui est parfaite pour ce rôle? Eh oui, Marin. Pendant ce temps, Gojo discute avec son grand-père qui s'inquiète un peu du temps qu'il ne passe plus avec ses poupées traditionnelles. Mais en fait, le grand-père est fier. Faire des cosplays à Marin a permis à Gojo de s'épanouir. Et voilà que Gojo se lance dans le visionnage de tout l'anime pour bien comprendre les personnages. Sauf que cette fois, il ne le regarde pas seul. Il le binge-watch avec Marin. Et pendant que lui est concentré comme jamais, elle tombe encore plus amoureuse. Un soir, Marin décide de cuisiner pour lui. Bon, disons que ce n'est pas un grand succès culinaire, mais Gojo, lui, trouve ça délicieux. Un peu plus tard, Gojo discute avec Nonoa et apprend que toutes ces superbes photos, c'est sa petite sœur Shinju qui les prend. Et même si elle a l'air plus âgée, c'est bien la cadette. Quand tout ce petit monde se retrouve pour faire une séance photo cosplay dans un studio, la pluie et l'ambiance un peu glauque mettent Shinju mal à l'aise. Mais grâce au soutien de Gojo, elle trouve le courage de parler de ses rêves et même d'en pleurer. Ce moment d'émotion est tellement intense qu'elle tombe dans les pommes, la pauvre. Après ça, Marin et Gojo profitent d'un petit moment à la plage, jeu, soleil, rire, un pur moment de complicité. Gojo en profite pour terminer les derniers détails des costumes de Marin et Shinju. Et là, tout est prêt pour la grande séance photo. Mais attendez, retournons un peu en arrière. Après le malaise de Shinju, tout le monde est rentré, sauf que Gojo est resté seul avec elle. Et devinez quoi? Elle lui avoue qu'elle aussi rêve de faire du cosplay. Mais pas n'importe quel cosplay, un personnage masculin de la même série, Soma. Bon, vu certaines caractéristiques physiques, ça n'a pas été facile, mais avec un peu d'astuce, quelques accessoires et un soupçon de magie, c'était un succès total. Et voilà notre petite bande réunie pour une incroyable séance photo. Résultat, des clichés magnifiques. Mais Marine ne peut pas cacher sa jalousie. Elle a beau sourire, elle bouillonne à l'idée que Gojo ait passé du temps avec Shinju. Heureusement, l'été arrive et Gojo se met à l'œuvre sur un tout nouveau cosplay pour Marine. Cette fois, tout est plus simple, surtout grâce à l'utilisation de beaucoup de maquillage. Puis ils sortent tous les deux pour acheter des vêtements à Gojo. Marine lui fait essayer tout un tas de styles différents. Spoiler, presque tout lui va affreusement mal, mais aux yeux d'une fille amoureuse, il est parfait dans n'importe quoi. Marine trouve tous les vêtements que Gojo essaie trop mignons. Mais au final, ils n'achètent rien. Tant pis, ils continuent simplement leur balade, main dans la main, à profiter de doux moments ensemble. Et là, boum, nouvelle séance cosplay en vue. Marine emmène Gojo dans un studio. Du moins, c'est ce qu'elle croit. Parce qu'en réalité, c'est pas un studio photo, mais un love hotel. Autant dire que chaque bruit, chaque objet, chaque détail est hautement suspect. Pendant que Marine se change, Gojo panique totalement. Mais il prend sur lui, il doit se concentrer, c'est l'heure des photos. Et il fait du bon boulot, il capture parfaitement les expressions du personnage du manga. Mais à la fin, les choses dégénèrent un tout petit peu.
Ambiance tamisée, silence, regards qui se croisent. Ils sont à deux doigts de passer à l'acte, jusqu'à ce que le téléphone sonne. Fin de la réservation. Gojo rentre chez lui, les nerfs à vif. Plus tard, Marin n'a pas pu aller voir les feux d'artifice avec son père à cause de ses devoirs, mais Gojo est là pour l'aider. Ils passent du temps ensemble, comme à la piscine, où encore une fois la complicité est au rendez-vous. Une fois les devoirs finis, ils vont enfin admirer les feux d'artifice ensemble. Ce moment magique fait naître en Gojo de nouveaux sentiments. Il commence à comprendre ce qu'il ressent vraiment pour Marin. Et ce n'est pas tout. La nuit venue, Marin l'appelle. Elle a eu peur en regardant un film d'horreur et voulait simplement entendre sa voix. Trop mignon. Et grâce à cet appel, elle se sent mieux. Pendant que Gojo s'endort avec le sourire, elle lui murmure doucement « Je t'aime, bonne nuit ». Voilà les amis, c'était le résumé complet de cet anime trop chou. Si vous avez aimé ce petit voyage plein d'amour, de cosplay, de gaffe et de tendresse, laissez un gros like et dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de l'histoire. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater des prochains résumés d'animes et d'autres vidéos passionnantes.